Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons voir ensemble 3 pépites sur la paracha de Vayeshev qui vont nous accompagner tout au long de ce Shabbat. Nous commençons tout de suite avec la première pépite. Dans la paracha de Vayeshev, Rashi nous parle au tout départ que Yaakov Avinu a voulu s'installer. C'est marqué dans la Torah, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Rashi nous dit, dans un de ses commentaires sur ce mot Vayeshev, que Yaakov Avinu, après son long périple pour échapper à Esav, après ses 20 années passées chez Lavan à travailler pour récupérer ses femmes Rachel et Léa, il arrive enfin en Eretz Israël, l'endroit de ses ancêtres, l'endroit de Abraham, de Yitzhak. C'est marqué que Yaakov Avinu a voulu peut-être un petit peu se reposer. Vayeshev Yaakov beshalva. Yaakov a voulu s'installer et se reposer un petit peu de toutes ces difficultés qu'il a eues au cours de sa vie. Rashi nous révèle que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, s'est étonné et s'est dit, je ne comprends pas, mes tzadikim n'ont pas assez de tout ce que je leur ai prévu dans le Olam Haba, dans le monde futur. Là-bas, je leur ai prévu un monde véritable où le Shalva existe, où le Nachat existe. Mais dans ce monde-là, dans le Olam Hazé, ce n'est pas un monde pour se reposer. Apparemment, Akadosh Baruch Hu n'a pas été content de cette manière de Yaakov Avinu de vouloir aborder les dernières années de sa vie. Nous dit le texte de la Torah, c'est pour ça que tout de suite derrière il y aura marqué, voici la descendance de Yaakov, Yosef. Pour nous dire que maintenant va arriver un nouveau problème dans la famille de Yaakov. Lui pensait que tout était fini. Et finalement va arriver un autre problème, peut-être même le pire de la vie de Yaakov Avinu, celui où les frères vont se disputer, où Yosef va être vendu et où il va se séparer de Yaakov Avinu pendant plus de 20 ans. Finalement, ça a été la situation la plus terrible pour Yaakov. De là, les maîtres se posent une question. Comment se fait-il en réalité que, apparemment, Akadosh Baruch Hu refuse l'idée de Menoucha, refuse l'idée de repos, de sérénité, de bien-être. Apparemment, il faut être dans les difficultés, dans les inquiétudes, dans les choses de la vie qui nous mettent un petit peu en émoi, sans arrêt. En réalité, voilà ce que les maîtres vont nous dire. Vous savez, il y a une discussion dans la Masechet Kiddushin, au Daf 29. Les maîtres vont se demander si, dans la vie d'un juif, qui est jeune, un jeune homme, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, quel est le choix qu'il doit faire au début de sa vie? Est-ce qu'il va devoir étudier la Torah pendant quelques années et ensuite se marier? Ou est-ce qu'il va devoir se marier tout de suite et étudier la Torah même après? Quelle est la meilleure solution à faire? Quel est le meilleur choix à faire dans la vie? Les maîtres vont discuter et il y aura 2 grands avis dans la Gemara. Un va dire, c'est Rav Yehuda au nom de Shmuel. Il va nous dire, lui, en réalité, non. Un homme, il doit absolument d'abord se marier, et ensuite, il ira étudier. Rabbi Yochanan, dans la Gemara, va dire le contraire, mais sous forme de question. Il va dire, Rechaim betzavaro, veyarasok batora. Est-ce qu'un homme pourrait avoir au cou des difficultés, des da'agot, la parnassa, aller travailler, etc., et il pourrait étudier la Torah? C'est évident que non. Donc il est préférable, en réalité, qu'un homme d'abord passe du temps à étudier la Torah, et ensuite se décide à aller se marier, avoir des enfants, des responsabilités, devoir travailler, etc. Mais qu'il profite de ces premières années pour étudier la Torah comme il faut. Les maîtres nous disent en réalité, il y a une autre lecture de Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan nous a dit ça sous forme d'une phrase. Rechaim betzavaro veya'asok batorah. En réalité, Rabbi Yochanan veut nous dire Rechaim betzavaro veya'asok batorah. C'était pas une question de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan vient nous dire ici, c'est quoi le véritable limoud à Torah? C'est quoi? Rechaim betzavaro. Avoir des difficultés autour du cou et quand même aller étudier la Torah. Qu'est-ce que vient nous dire ici Rabbi Yochanan? Quelle est la plus belle manière d'étudier la Torah? Akadosh Baruch Hu nous dit, je sais très bien que quand tout va bien, alors l'argent est là, la famille est là, les enfants, etc. Tout est magnifique. Alors on se met à étudier la Torah. Mais peut-être qu'en réalité, c'est juste parce que les conditions le veulent. Mais au fond de soi, on fait aucun effort. On n'a aucune réelle motivation. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est dans les difficultés que je vais véritablement voir si mes enfants sont attachés à ma Torah. Quand il y aura des responsabilités, il faut aller au travail, il faut se lever tôt, il faut s'occuper des enfants, il faut les amener à l'école, il faut aller faire les courses. Il y a plein d'événements dans la vie qu'il va falloir faire en réalité, pour faire vivre une famille, pour faire vivre une maison. Et malgré ça, l'homme va devoir quoi? Se trouver des temps de limoud, se dégager du temps d'études, un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, venir à la tfila, venir à la tfila du soir, du matin, etc. Un homme va devoir faire des efforts. Akadosh Baruch Hu chérit la Torah de celui
qu'il le fait quand c'était difficile. C'était difficile pour lui. Les inquiétudes, les difficultés de la vie, Akadosh Baruch Hu les connaît, puisque c'est lui qui les envoie. Mais Hachem nous teste dans ces moments-là, pour savoir à quel moment l'homme, en réalité, va réussir à casser toutes ces barrières et venir quand même s'asseoir. Une personne peut avoir beaucoup de difficultés au travail, des problèmes avec les clients, et malgré tout, il s'assoit de matin, il est là à l'étude, il étudie des textes, alors qu'il avait des choses très importantes à régler et à gérer. Hachem le voit, ça. On a une autre caractéristique par rapport à ça. Une autre chose qu'on a à gagner. C'est que Hachem sait tellement nos difficultés à ce moment-là, qu'il va peser le moindre effort qu'on va faire. Il est largement moins exigeant avec quelqu'un qui a beaucoup de difficultés et qui se met quand même à étudier. Ce qui veut dire en réalité que dans les difficultés, c'est là qu'on gagne véritablement le vrai niveau du Limud Torah. Et pas forcément en réalité quand toute la vie roule, quand c'est un long fleuve tranquille. On va dire peut-être c'est facile, peut-être il est venu à la tefila parce que tout va bien, mais le jour où il ira pas bien, peut-être qu'il sera pas là. C'est ça en réalité la vraie avodat Hashem de quelqu'un. C'est un peu ce qu'on voit par exemple avec la vie de Iyov, où le Satan l'a accusé d'être pas forcément quelqu'un de vraiment cachère. Hachem lui a dit, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a tout. Il a tout. Il a de l'argent, il a des enfants, il a de parnassa, il a tout ce qu'il faut. C'est normal qu'il te sert. Peut-être que si on lui enlève tout, il arrêtera sa avodat Hachem. Hachem lui dit, teste-le. Le Satan lui a tout enlevé. Et Iyov, il est resté exactement dans sa avoda. Il n'a rien changé. Pour montrer en réalité qu'un homme monte de niveau et progresse quand il arrive à casser justement toutes ces difficultés qui l'entourent et qu'il se met des efforts dans le Hamal à Torah. Et qu'il oublie cette idée sans arrêt de dire quand est-ce que je vais me reposer, et quand est-ce que ce sera les vacances, et quand est-ce que ce sera le week-end de repos, etc. En réalité, c'est une erreur, puisque les meilleurs moments de l'imoud, on les gagne justement quand la vie roule, quand il faut aller au travail, quand il faut s'occuper des enfants, quand il faut aller faire les courses. C'est à ce moment-là, justement, qu'on a de quoi essayer d'étudier la Torah. D'ailleurs, la Gemara nous dit qu'une des questions qu'on nous posera à la fin, c'est quoi? Kavata etim la Torah. Quand on arrivera après 120 ans, on nous demandera est-ce que tu as fixé des temps d'études? On nous dit dans la Gemara que Rabbi Akiva a voyagé un jour très très loin, et dans la Gemara Rosh Hashanah. Et il dit que là-bas, il a appris que ce mot-là, Kavata, en réalité, il veut dire dans une certaine contrée, dans un certain langage, d'un certain pays. C'est un mot qui signifie le mot voler, dérober. En réalité, quelle question on va nous poser après 120 ans? Pas est-ce que tu as fixé des temps d'études? Est-ce que tu as réussi à voler des temps d'études? Et voler des temps d'études, ça veut dire quoi? Que le moindre petit moment que tu avais entre deux clients, entre deux affaires, tu étais en retard pour aller à quelque part, l'avion il était en retard à l'aéroport, le train il a été supprimé, etc. Du coup tu ne sais pas quoi faire, tu entends à la salle d'attente d'un médecin, et le médecin il a du retard. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Tous ces petits temps que Akadosh Baruch Hu te donne, en réalité ce sont des tests pour te dire, voilà dans les galères, voilà dans les difficultés, est-ce que tu vas te plaindre? Ou est-ce que tu vas voir tout de suite en réalité le cadeau que je viens de t'offrir? Le meilleur cadeau qu'Hachem nous donne en réalité c'est du Zman. Tout ce qu'il faut lui demander sans arrêt, c'est d'avoir un petit peu de temps, de trouver un petit peu dégager du temps. Mais avoir un temps complet à l'arrêt total, Hachem dit ça, je peux pas. Yashev, Yaakov, Beshalva. Yaakov, il a voulu se reposer complètement. Impossible de faire ça. On peut pas arriver à un niveau, surtout pas à la fin de sa vie en tout cas, de se dire que je vais mieux étudier la Torah si j'ai plus du tout de difficultés. Alors ça veut dire qu'il faut appeler les difficultés. Mais elles sont là, elles existent. Rav Dessler dit de toute façon la vie d'un homme, elle est faite de tracas, elle est faite d'inquiétudes. À nous de savoir en réalité comment les aborder et comment les dépasser, faire des efforts pour obtenir un niveau de Torah exceptionnel. Vous savez, dans la paracha de Vayeshev, on va parler malheureusement de la vente de Yosef par ses frères. C'est un épisode tragique pour le Ham Israël qui va nous poursuivre pendant de nombreuses années. Et on nous dit souvent que les frères ont été tous coupables de la vente de Yosef. Sauf Binyamin, c'est vrai. Mais tous les autres frères ont été coupables. Seulement, lorsque l'on analyse les textes véritablement, et qu'on regarde bien les mots de l'enchaînement des versets, on se rend compte de quelque chose en réalité de très bizarre. Nous n'avons aucun verset de la Torah clair qui écrit que les frères ont véritablement vendu Yosef aux Ishmaélites. En réalité, dans la Torah, il est marqué que les frères ont beaucoup discuté. Est-ce qu'on tue Yosef? Est-ce qu'on le jette dans le puits? Est-ce qu'on le vend? Ils ne savaient pas véritablement quoi faire. Il y avait une discussion entre les frères. D'un seul coup, la Torah nous dit que Yehuda, qui était le futur Melech, futur ascendant des Melachim, a pris la parole. Yehuda a dit, Ma betza bedami. Quel est l'avantage? Qu'allons-nous tirer du sang de notre frère? Après tout, c'est notre frère. Nous ne pouvons pas faire couler le sang de Yosef sans être véritablement sûrs à 1000% qu'il mérite la mort. Alors vous savez ce que l'on va faire? Yehuda propose, vendons-le aux Ishmaélites.
Mais à ce moment-là, ce n'est qu'une proposition en réalité. Les frères, c'est marqué là-bas, Vayishme'u. Ils ont entendu ce qu'a dit Yehuda, ils n'ont pas protesté, ce qui veut dire qu'ils ont tous accepté l'idée. La Torah nous dit ensuite, juste derrière, que des marchands midianim passés par là ont entendu Yosef crier à l'intérieur du puits. Et c'est marqué que ce sont les marchands midianim qui ont tiré Yosef du puits. Et là, le texte nous dit, et ils l'ont vendu aux Ishmaélim. Nous dit le Rashbam sur la Torah, en réalité, si on analyse les textes, Kepshuto, on se rend compte que ce ne sont pas les frères qui ont vendu Yosef. En réalité, qui a vendu Yosef? Ce sont les Midianim qui ont attrapé Yosef du puits, et c'est eux qui l'ont vendu aux Ishmaélim. Pourquoi alors on nous reproche? Pourquoi on reproche aux frères, pendant des années, et depuis tous les temps, d'avoir vendu Yosef? Puisqu'au final, de manière réelle, effective, ils n'ont finalement rien fait en réalité. Ils ont fait des idées, ils ont fomenté des plans, mais au final, ils n'ont rien fait de eux-mêmes. D'ailleurs, nous dit les textes qu'au final, quand ils vont revenir vers le puits, que Réhouven va les prévenir, que finalement l'enfant n'est plus dans le puits, que Yosef n'est plus là, les frères vont penser véritablement que Yosef est mort. C'est véritablement la première pensée qui va leur venir en tête. Quand ils rentrent chez Yaakov pour dire peut-être ton fils a été tué, ils pensent peut-être que cette éventualité-là, en réalité, est vraie. Ils ne sont pas en train de mentir à Yaakov. Chas v'shalom de dire que les Shvatim sont des menteurs. Ils pensent véritablement que il s'est passé quelque chose, et finalement Yosef peut-être a réussi à sortir du puits, il s'est fait dévorer, et finalement que Yosef n'est plus là. Donc en réalité, les frères n'ont pas vendu Yosef. Si on part sur ce principe, alors le Rashbam et d'autres poskim nous disent, alors il y a quelque chose qu'on comprend pas, c'est qu'on nous dit dans le Midrash, que sur les frères est restée une accusation céleste dans le ciel d'avoir vendu Yosef. Cette accusation-là va rester jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. On nous dit là-bas que les Romains, et le chef des Romains va tomber sur ces textes-là des frères qui ont vendu Yosef et va demander au chef des Juifs, mais cette faute-là a-t-elle été expiée? Et le Midrash nous dit que 10 personnes, ce seront les fameux 10 martyrs, qui seront exterminés par les Romains, qui vont venir chacun pour expier la vente de Yosef de chacun des frères. 10 frères ont vendu Yosef, 10 martyrs il y aura pour payer leur faute. Le Rashbam demande, mais si les frères ne sont pas coupables, pourquoi alors prendre 10 martyrs pour expier une faute qu'ils n'ont pas commise? Alors de là, les maîtres nous expliquent une chose. Dans les règles des dommages que l'on peut faire avec quelqu'un, se trouve dans la Gemara Baba Kama. Et dans la Gemara Baba Kama, là-bas, elle nous parle des Nezakim. Nezakim, c'est les dommages que l'on peut faire avec quelqu'un. Mais là-bas, la Gemara nous dit comme ça. Quelqu'un qui fait un Nezek, quelqu'un qui fait un dommage avec quelqu'un, alors il est chayav de payer. C'est normal. Tu as abîmé le costume de quelqu'un, tu dois payer le costume que tu as abîmé. Mais là-bas, la Gemara nous parle d'un cas. Et elle nous dit, qu'est-ce qu'il en est de Grama? Grama Benezikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, j'ai pas véritablement fait un dommage direct sur l'objet de mon ami, mais j'ai fait une action qui était tout à fait permise, et cette action permise a entraîné elle-même le dommage. Ça s'appelle Grama. C'est un entraînement de situation qui a entraîné le dommage. Est-ce que mon ami peut me rendre chayav de payer quelque chose si la chose a été endommagée? La Gemara dit, Grama Benezikim Patour. Un homme, il est exempté. Il ne peut pas m'amener au Beddin. Le Beddin ne peut pas me condamner si je n'ai fait que entraîner une situation. Très bien. Donc, c'est exactement ce qu'ont fait les frères. Les frères ont entraîné peut-être une situation. Ils ont mis Yosef dans le puits. Ce n'est pas, évidemment quelque chose de très bien, mais de eux-mêmes, ils n'ont pas vendu Yosef. Donc, ils auraient dû être patour. Seulement, la Gemara, elle dit là-bas, Grama Benezikim Patour, Bedine Adam, dans un Beddin humain. Aval Bedine Shamaim Hayavim. Mais l'homme restera redevable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis du ciel. Un Beddin humain ne peut pas le rendre chayav, ne peut pas le faire payer. Mais vis-à-vis de Bashamaim, alors ce Beddin-là, Bashamaim, le rendra chayav du Nezek qu'il a fait malgré tout. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y avait une accusation céleste sur les frères, et pas une accusation sur terre. Sur terre, les frères, en réalité, n'ont rien fait. Ils n'ont fait que Grama. Ils n'ont fait qu'un entraînement de situation. Mais malgré tout, Bashamaim, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes chayavim. Vis-à-vis de moi, hein, vous avez créé les conditions, en réalité, qui a entraîné la vente de Yosef. Quelle force, en réalité, on retrouve ici. Ce qui veut dire que parfois, on peut être rendu coupable de quelque chose, sans avoir forcément fait la chose effectivement. Peut-être que c'est juste une parole qu'on a dite. Les maîtres nous disent de faire très attention aux mots qu'on prononce.
Parfois, la situation peut arriver, peut se créer, tout simplement parce qu'on a parlé et qu'on a parlé de cette situation de manière peut-être des fois, par exemple, négative. Finalement, nous créons les conditions. La parole étant créatrice. Nous créons les conditions. Le maasé arrive, et après on dit, mais je comprends pas comment il est arrivé ce maasé. Et cette action, elle est arrivée parce que toi, en réalité, tu as créé les conditions. Il faut faire très attention aux mots que l'on prononce, la manière dont on s'exprime. La Gemara nous raconte, par exemple, une histoire qui est incroyable. Elle nous dit, un jour, un rave était avec toute sa famille, et sa fille était là, et on attendait le gendre pour passer à table. Le gendre ne vient pas, il tarde. Alors tout le monde l'attend, tout le monde s'énerve, etc. Et tout le monde attend le gendre qui doit arriver, il doit arriver. Et la Gemara dit à un moment donné, le beau-père, dans une phrase qu'il n'a pas maîtrisée, a dit, peut-être qu'il est mort, peut-être s'il vient pas, peut-être qu'il est mort. Et la Gemara nous dit que, à ces mots-là, dès que le beau-père a prononcé cette phrase, à plusieurs dizaines de kilomètres où se trouvait le gendre, effectivement, au même moment, ce gendre, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé cette phrase. Ce qui veut dire que les mots que l'on a, les mots que l'on sort de notre bouche sont des mots créateurs. C'est pour ça que les maîtres vont dire quelle force tu as alors de pouvoir créer des choses positives autour de toi, en disant des bonnes choses aux autres. Avoir de la hardoute avec les gens, c'est leur souhaiter des éléments positifs. On nous dit que toute l'histoire de Yosef a commencé comment? Parce que Dibatam Ra'a, parce que Yosef, il avait dit des mauvaises paroles, il avait interprété des mauvaises actions de ses frères. Et Dibatam Ra'a, la parole mauvaise est sortie. La parole mauvaise est sortie, donc au final, ça a tout entraîné derrière. Si les paroles avaient été positives, avaient été dans le bon sens, peut-être qu'il n'y aurait rien eu en réalité. Il n'y aurait pas eu d'événement négatif. Souvent, on cherche les coupables. On veut savoir comment un événement s'est enchaîné, comment un événement est arrivé à un tel point, etc. On n'arrive plus forcément à trouver. Mais peut-être qu'en réalité, il n'y avait rien au départ. Et qu'on a créé nous-mêmes les conditions de cette chute et de cette avancée vers quelque chose de non positif. On va l'appeler comme ça. Ça, c'est ce que les maîtres nous apprennent. Faire très attention. Il n'y a pas forcément les dommages que l'on crée de manière directe. Mais il y a tous les dommages indirects que l'on crée en permanence. Ça peut être dans nos familles, ça peut être avec notre femme, nos enfants, nos amis, peu importe. Mais souvent, on ne fait pas attention. On peut dire des choses, avoir des gestes, etc., qui eux-mêmes vont entraîner des répercussions. Et c'est sur ces petits éléments-là qu'il faut véritablement insister pour ne pas que ça devienne justement des choses négatives derrière. La troisième chose que l'on voit dans cette paracha extraordinaire, c'est en réalité un élément nouveau par rapport au lien de Vayeshev Yaakov. Vayeshev Yaakov, on a parlé au départ que Yaakov Avinu a voulu s'installer, on nous dit là-bas, on a dit, Beshalva, avec Nahad, avec sérénité. Et juste après, on nous dit, et les Toldot Yaakov, Yosef, comme on l'a dit au départ. Et voici la descendance de Yaakov, Yosef. Le Siftei Chachamim va nous dire là-bas, oui, effectivement, c'est maintenant que va commencer toutes les disputes entre les frères, Yosef, etc., que va commencer à avoir de la kin'a entre les frères. Les maîtres se demandent, Rav Elbaz demande dans les Moshcheni Achavecha, il demande, mais je comprends pas, pourquoi il y a des disputes maintenant? Pourquoi on ne parle pas de disputes quand Yaakov était chez Lavan, par exemple? Pourquoi il n'y a jamais eu de dispute entre Reuven, Shimon, Lévi, etc., les fils des servantes? Apparemment, là-bas, il n'y a jamais eu de dispute. Et maintenant qu'on arrive en Eretz Israël, c'est maintenant que commencent les disputes. Comment c'est possible que dans la famille de Yaakov, c'est d'Afka au moment de rentrer en Eretz Israël que les disputes arrivent? Alors, le Rav nous explique de cette manière. Il nous dit en réalité, Yaakov Avinu, tant qu'il était chez Lavan, tant qu'il était dans un endroit qui était oppressant, qui était difficile, qui était mauvais en réalité autour de lui, Yaakov sait très bien que l'environnement de ses enfants n'est pas bon. Que faisait Yaakov Avinu à ce moment-là? Il n'a pas quitté ses enfants des yeux d'une seconde. Pendant 20 ans, Yaakov Avinu demandait sans arrêt, où est Reuven? Où est Shimon? Avec qui parle Lévi? Où est Yehuda? Qu'est-ce que fait Issachar? Etc. Ah, et il va là, dans une tente de l'un, de l'autre, et où tu vas? Et combien de temps tu es parti? Et où tu vas revenir? Et avec qui tu as vu aujourd'hui? Etc. Yaakov Avinu n'a pas arrêté de surveiller ses enfants pour être persuadé que quoi? Qu'ils ne venaient pas amis avec les voisins de Lavan, etc., qui étaient tous des Réchaïm. Vous imaginez 20 ans dans un endroit de Toum'a, de négativité, d'impureté qu'il y avait là-bas chez Lavan. Nous, on a l'impression que l'histoire n'a pas duré très longtemps, mais elle a duré 20 ans. 20 ans dans un endroit terrible comme ça. Il faut surveiller ses enfants. Yaakov Avinu ne les a pas lâchés d'une semaine. Ce qui veut dire en réalité que toute la famille vivait dans la Kedusha, dans la Tahara. Il n'y avait aucun élément négatif qui est venu perturber la famille. Jusqu'à ce qu'on nous dise même que quand Yaakov Avinu va rencontrer Esav, au moment de la rencontre dans la paracha de Vayishlach, on nous dit que Yaakov Avinu et Esav va lui dire,
Viens maintenant, on fait la route ensemble. Viens maintenant, on s'est réconciliés. Alors il serait bien peut-être que finalement, on vive tous les deux ensemble. Yaakov lui donne une réponse et lui dit une chose claire. Tu sais, mes enfants à moi, ils sont fragiles. Ils vont pas aussi vite que les tiens, etc. Il essaie un petit peu de lui donner une raison un peu, un peu abstraite. Mais en réalité, qu'est-ce que veut dire Yaakov? Yaakov veut dire, moi, je protège mes enfants. Je pourrais pas vivre avec toi et ça. Mais là, pourquoi, hein? Parce que moi, mes enfants, je fais attention à quel endroit ils sont, avec qui ils sont, où ils vont, où ils parlent, etc. Et avec toi, je sais que ça sera strictement impossible. Donc Yaakov Avinu refuse de justement se mêler avec Esav. Mais on se rend compte que Yaakov, une fois qu'il passe la frontière et qu'il arrive en Eretz Israël, Be'eretz Megouré Aviv, il a pensé, Yaakov Avinu, que étant dans un pays Kadosh, dans un pays de Tahor, le pays de Abraham, de Yitzhak, alors tout se passerait très bien, et tout irait bien. C'est marqué que Yaakov Avinu, il a baissé un peu la garde. Il a arrêté d'être sur le dos de ses enfants toute la journée. Il les a laissés un petit peu se débrouiller, un petit peu seuls. Ils étaient grands, mais il les a laissés un petit peu. De là, nous dit le texte, et les Toldot Yaakov, Yosef. Le Sifter Chachamim nous dit que maintenant a commencé les disputes entre Yosef et ses frères. Pourquoi il y a des disputes maintenant entre Yosef et ses frères? Parce que tu as baissé la garde sur le chinour qui est la dîme. Le chinour qui est la dîme, c'est du lait sur le feu. On n'a pas le droit, ne serait-ce qu'une demi-seconde, de se détacher de cette fonction. L'homme n'a été créé sur terre que en réalité pourquoi? Pour la première mitzvah de la Torah. Qui est quoi? Piria veribia. Amener des enfants dans ce monde. Mais si c'est pour amener des enfants dans ce monde et les laisser faire ce qu'ils veulent, Akadosh Baruch Hu dit, mais tu as tout raté en réalité. C'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé pour amener encore d'autres Neshamot et pour t'occuper d'elles. Ça veut dire quoi t'occuper d'elles? Regarde le monde dans lequel tu vis. Regarde le monde oppressant dans lequel ils sont. Surtout encore aujourd'hui. Encore pire aujourd'hui. Avec toutes les influences qu'il y a, toutes les tentations qu'il y a. Les amusements, les jeux, les Internet, les réseaux sociaux, les télévisions, les téléphones, etc., les vidéos, tout ce qui peuvent tourner autour d'eux et qu'on leur dit viens, fais ci, viens, fais ça, et on les détourne finalement de leur vie, de leur fonction première, qui est de rester des soldats d'Hachem, des véritables éléments tahor, qui vont étudier la Torah, qui vont faire des mitzvot, qui vont faire des tfilot à Kadosh Baruch Hu. Mais à force de les diriger vers le sport, vers les jeux, etc., on les perd un petit peu. Et après, on se demande, comment ça se fait qu'il a mal tourné? Comment ça se fait qu'il a telle fréquentation? Il faut le surveiller, en fait. Sans arrêt, tu dois tout demander. Où il est parti? Où tu as été? Avec qui tu étais? Et quand tu vas revenir? Et à quelle heure tu viens? Surveiller sans arrêt, en réalité, le chinour qu'il a dit. Vous savez, on nous raconte sur un très grand rabbin en Israël, Rabbi Yaakov Hades, un des plus grands kabbalistes du Ham Israël, qui était un des manies de la yeshiva de Porat Yosef. On nous raconte qu'il avait une avoda incroyable. Il se levait tous les jours à 2h30 du matin. Il allait se tremper au mikvé. Il allait après au Kotel HaMaaravi. Tout ça pourquoi? Pour aller prier au Netz. Il a prié toute sa vie au Netz. Mais un jour, pitom, du jour au lendemain, on l'a plus vu prier au Netz. Alors que la tefila du Netz, c'est une tefila qui est la plus importante. Ils nous disent qu'il faut prier au Netz, mais d'un seul coup, le grand Yaakov Hades, il prie plus au Netz. Les gens se sont inquiétés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis lui demander, Rabbi Yaakov, pourquoi tu viens plus prier au Netz? Qu'est-ce qu'il y a un problème? Et il a répondu une phrase. Il a dit, mon fils a atteint l'âge de 7 ans. Et alors? Mon fils, il n'a pas la capacité à 7 ans de pouvoir se lever à 3 à 4 heures du matin pour venir prier au Netz. Donc maintenant, tant qu'il est encore un petit peu jeune, et que maintenant il veut venir à la tfila, alors moi, j'ai décidé de repousser l'heure du Netz, c'est pas grave, je ferai plus la tfila au Netz, et je irai faire la tfila avec lui, main dans la main, à une heure convenable, 7 heures du matin, 8 heures du matin, avant qu'il aille à l'école. Tout ça pourquoi? Pour que mon enfant puisse avoir un bon chinour par rapport à la tfila. Il n'est pas question que je laisse le chinour Eladim. Ce qui veut dire que je peux faire toutes les mitzvot, je peux faire toute la Torah, mais pas sur le compte de mes enfants. Pas sur le compte de l'éducation de mes enfants. Ça, c'est ce que vient nous apprendre ici Rav Elbaz sur la notion de Yaakov Avinu quand il a voulu se reposer, il a baissé un peu la garde. Alors sont venues les disputes à l'intérieur de la famille. S'il y a des disputes entre les enfants, peut-être je suis un peu responsable. C'est peut-être à moi de voir en réalité que mon chinour, il n'a peut-être pas été à la hauteur. Peut-être que j'étais trop occupé avec mon travail, mes affaires, etc. Mais je dois absolument savoir en réalité tout ce qui se passe, rentrer dans leur vie, ne pas être un étranger de leur vie, savoir ce qui s'est passé à l'école, ce qui s'est dit, etc. Ça, c'est le rôle en réalité des parents. C'est ça un vrai rôle des parents. Mais mieux que ça, les Chachamim nous disent en réalité, c'est ton investissement. Les enfants, ce sont les investissements du Ham Israël. Les maîtres nous disent, ne crois pas que le monde repose sur ta Torah à toi. Le monde repose, c'est marqué sur le Hevel, sur l'air qui sort de la bouche des enfants. Tu vas me dire, mais un enfant, qu'est-ce qu'il connaît? À 5 ans, 6 ans, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'il connaît? Un schéma Israël là-bas, un Hachré ici, un Hachem Melech là-bas, ben, c'est pas extraordinaire. Chachamim nous disent que c'est l'air qui sort de la bouche des enfants quand ils parlent avec Hachem, qui est mitkayem la'olam et qui mitkayem le Ham Israël.
C'est pas toute la Torah pendant 2, 3, 4, 5, 6, 10 heures que tu étudies au Beth Midrash qui maintient le monde. Ce qui maintient le Ham Israël en vie, ce sont les enfants. C'est d'ailleurs ce que les bénis Israël ont dit à Kadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah, au moment du Har Sinaï. Hachem leur a dit, donnez-moi des garants avant de vous donner la Torah. Les bénis Israël ont dit, on te donne les Havot. Non, Hachem dit, ça me plaît pas les Havot. Pourquoi? Ils sont morts les Havot. Ça y est, c'est fini. Les bénis Israël, ils ont réfléchi. Ils ont dit, alors que tu veux des garants, on te donne des enfants. Les enfants, ce sera les garants de la Torah. Ce qui veut dire quoi? On te promet à Kadosh Baruch Hu que la Torah que tu nous donnes, sans arrêt, on la transmettra après aux générations suivantes. Et eux, aux générations encore suivantes. Et eux, aux générations encore suivantes. Ce qui veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir une ligne, en réalité, qui ne s'arrête jamais, et qui voit que cette Torah, en réalité, elle a bien été transmise dans la main des enfants. Ça maintient le Ham Israël. C'est des graines, comme ça, des chaînes comme ça qui s'enchaînent comme des perles, et qui voient que Kadosh Baruch Hu, sa Torah va être donnée à la génération suivante. Ça, c'est tout l'investissement que l'on met dans nos enfants. Le chinour yeladim, c'est la chose la plus importante. Nous avons vu ensemble plusieurs éléments. La première chose qu'on a vue, c'est qu'un homme ne doit absolument pas se décourager. Quand il a des difficultés dans la vie, quand il y a des inquiétudes, quand il y a des choses qui tournent pas comme on aurait voulu, alors on doit savoir que c'est dans ces moments-là, justement, que la meilleure Torah va sortir de nous. Du rien, de la difficulté, des choses voilà, qui nous prennent un peu la tête, le cerveau, c'est de là que la meilleure Torah va sortir. Vous savez, Yaakov Avinu, quand il s'est retrouvé dans le noir, au Har Hamoria, dans la parasha de Vayetze, c'est marqué qu'il a dit un Teilim, Shir la Ma'alot, et ça, Ena et Harim. Il a levé ses yeux vers le ciel, vers les montagnes, il a dit, mais Aïn Yavo Ezri. Mais d'où viendra alors mon aide? Comment je vais m'en sortir, moi, ici? Il était un peu en panique. Ça, c'est un peu des fois ce qu'on a quand on a une difficulté qui se présente, on sait pas trop comment l'aborder. Alors on a l'impression qu'on va dire, mais Hachem, d'où vient mon aide? Comment je vais m'en sortir de cette histoire? Et les Chachamim nous disent que Yaakov Avinu, c'est pas une question qu'il a posée, c'est une affirmation. Mais Aïn Yavo Ezri. De ce rien-là, de cette difficulté-là, en réalité, c'est de ça que va naître finalement mon aide. Mon aide viendra de, si je garde ma Avodat Hashem comme un cap, même dans la difficulté. Je continue à venir à la tfila, c'est pas grave. Je continue à venir au limoud. C'est vrai que je suis moins concentré. Je suis là. Et ça, on pourra le dire devant un Kadosh Baruch Hu. T'as vu Hachem, c'était difficile cette semaine. T'as vu Hachem, c'était compliqué. Je m'ai envoyé beaucoup de tsarot, beaucoup de galères. Et t'as vu ce que j'ai fait tous les matins? J'ai pas lâché. Je suis venu encore. J'ai pris mon temps. Le même zman, je l'ai pas enlevé. J'ai pas rogné. J'ai pas dit, ah ben non, aujourd'hui je peux pas parce que je suis un peu malade, etc. Je suis venu quand même. Je me suis pas caché derrière mes difficultés. J'ai continué à étudier et continué à prier. Ça, à Kadosh Baruch Hu le voit. Ne jamais se décourager. La deuxième chose qu'on a vue aujourd'hui, c'est évidemment de pouvoir être capable à Kadosh Baruch Hu, on nous dit que quand les frères ont voulu vendre Yosef, on nous dit qu'ils ont créé les conditions, mais ils n'ont pas finalement vendu Yosef. Alors moi, je dois me dire aujourd'hui que peut-être des fois, je dis des choses ou je fais des choses qui ne sont pas une action négative en soi, mais peut-être qu'elles vont entraîner elles-mêmes une action que j'aurais pas voulu qu'elle arrive. Mais elle est arrivée finalement à cause de moi. Donc je dois toujours me poser des questions quand un événement négatif arrive. Peut-être qu'à l'origine, j'en suis finalement le responsable. Et je dois aussi me remettre en question sur ça. Ne pas toujours remettre la faute sur les autres. Peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Peut-être effectivement que c'était pas interdit sur le moment. Et cette chose-là peut en réalité en entraîner une autre. Ça, c'est évidemment ce que je dois me dire. La parole est créatrice. Qu'on l'utilise alors pour des choses positives. Combien on a la force dans notre bouche. C'est ce que Yitzhak a dit à Yaakov. Kol Yaakov. La voix de Jacob, c'est une voix puissante. Une voix qui peut déraciner des montagnes, qui peut casser toutes les barrières, toutes les xérotes qu'il y a dans le ciel. Alors qu'on l'utilise pour dire des bonnes choses aux gens. C'est un peu, Chachamim nous disent, le Inyan, quand on voit quelqu'un et qu'on lui dit Mazal Tov. Pourquoi on lui dit Mazal Tov? En fait, le Mazal Tov, c'est pas qu'on est content de ce qui lui arrive. Le Mazal Tov, c'est qu'on lui souhaite à ce moment-là le Mazal Tov avec notre bouche. Et on transforme à ce moment-là. Si jamais ça devait pas être un Mazal Tov, maintenant que je l'ai dit avec Kavana, il deviendra en réalité bien. Ce qui veut dire qu'on peut créer des choses, alors qu'on crée des choses dans le bien. C'est ça ce qu'Hachem nous donne. Et la troisième chose qu'on a vu ensemble, c'est peut-être même l'essentiel, le chinour de nos enfants. Le chinour yeladim. Combien d'investissements on doit mettre dedans? En réalité, tout notre temps, toute notre énergie, toute notre réflexion doit être de savoir est-ce qu'ils sont dans le bon derrière. Est-ce qu'on a préservé leur kedusha, leur tahara, leur pureté? La pureté d'un enfant, c'est la chose la plus merveilleuse en réalité. Malheureusement, le monde autour de nous essaye de nous enlever ça, essaye de nous prendre les enfants pour les amener vers d'autres choses que le monde goy, par exemple, propose. Mais nous, on doit être là, on a un cap et on doit les protéger de tout ça. Alors tous ces éléments-là, en réalité, on les trouve. Dans quelques jours, nous allons allumer les nérotes de Hanouka. Hanouka symbolise justement tous ces éléments. La première chose, elle symbolise notre émouna. Notre émouna dans les difficultés, c'est ce qu'on a dit au départ.
même si c'est difficile, même si on a des galères, même si on a des choses qui tournent pas rond, on doit maintenir le cap, on doit continuer à avoir une émouna, Kadosh Baruch Hu, c'est à Kol Letova. Ce qu'il disait Nahum dans la Gemara, Nahum ish Gamzu, Gamzo Letova. Il le disait pas parce qu'il savait exactement ce qui allait se passer. Il n'est pas prophète, Nahum. Aval, le fait de le dire, Gamzo, Letova, mais il n'y a pas d'idée que ça devienne des Ra'a. Aucun. Ça ne traverse même pas l'esprit qu'Akadosh Baruch Hu est capable de faire des choses négatives. Alors je le dis et je le matérialise. Gamzo, Letova. Réellement, j'y crois. Et c'est véritablement en le disant, en y croyant, que la chose deviendra finalement Tov. Et également, Hanouka. Et on nous dit que tous les Grecs ont essayé de quoi? De prendre des enfants, de les amener vers les amusements, le sport, les jeux, etc. Et nous, on a dû maintenir ce cap. Alors les bougies qu'on va allumer, on doit à ce moment-là, devant les bougies, on sera en famille. Les Chachamim nous disent que la Misa de Hanouka, elle doit s'allumer. Ishubeto, un homme dans sa maison. Pourquoi dans sa maison? Parce que la force, la victoire en réalité du Ham Israël des Hashmonaïm à cette époque-là, c'est la victoire de la famille. C'est la victoire de la Mishpacha. Un papa, une maman, des enfants, dans la pureté, dans la Gdusha. C'est ça, on a maintenu les lumières, c'est-à-dire qu'on a maintenu la Torah, on a maintenu l'éducation des enfants, on a réussi à les sortir en réalité de toutes ces propositions qu'il y avait à l'extérieur et de leur maintenir la Torah dans leurs mains et la transmettre aux générations suivantes. C'est tout ce que je nous souhaite, ce que je souhaite à tout le Ham Israël, que l'on puisse préserver nos futures générations, qu'on les remplisse de Torah, que leur bouche puisse s'exprimer et qu'il y ait beaucoup d'air de Torah qui sortent de leur bouche, beaucoup de tfilotes, beaucoup de limoud, qu'on les laisse crier quand ils font le schéma Israël le matin avant de dormir. C'est ça la plus belle chose que Kadosh Baruch Hu demande. De voir un enfant de 3 ans, de 4 ans s'exprimer quoi? En disant schéma Israël. Vous vous rendez compte? Un enfant de 3 ans, 4 ans qui prononce une phrase qui a 3000 ans d'âge. C'est extraordinaire. Quand Kadosh Baruch Hu il voit ça, il ne peut que nous féliciter, que avoir des louanges sur nous et préparer très prochainement la venue du Mashiach. Kadosh Baruch Hu vous amène plein de brachot. Shabbat Shalom à tous.